Face à cette obstination, Dieu envoya plusieurs fléaux sur eux, afin qu'ils goûtent à la souffrance dans le monde ici-bas. Le premier fut la sécheresse et la pénurie. Nous infligeâmes alors au peuple de Pharaon des années de sécheresse et de mauvaises récoltes à titre d'avertissement. Les Égyptiens avaient basé leur système agricole sur le Nil. C'est pourquoi les changements des conditions naturelles ne les affectaient pas. Or, l'arrogance de Pharaon et de son entourage envers Dieu et leur refus de reconnaître son prophète les menèrent vers une catastrophe totalement inattendue. Il est fort probable que les niveaux d'eau du fleuve Nil baissèrent énormément, de sorte que les canaux d'irrigation n'acheminaient plus assez d'eau vers les champs. Une chaleur extrême causa la sécheresse. Ainsi, Pharaon et sa cour furent affligés d'une source inattendue, le fleuve lui-même. Le verset 51 de la sourate Az-Zukhruf révèle le revers essuyé par Pharaon qui avait pour habitude de s'adresser à son peuple en disant « Ô mon peuple, le royaume de l'Égypte ne m'appartient-il pas ainsi que ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas ?» Mais ce n'était là que le début des problèmes. Une série de fléaux succéda à la sécheresse et à la pénurie, comme nous l'indique le Coran. Les inondations, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang. En dépit de tous ces événements, Pharaon et son peuple continuèrent à rejeter l'existence unique de Dieu. Ils restèrent figés dans leur arrogance. Cela n'allait pourtant pas durer longtemps. Devant la persistance de l'égarement de Pharaon, Dieu enjoignit le prophète Moïse de faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Voyant ces derniers se préparant à quitter l'Égypte, Pharaon ne put se résoudre à leur départ sans son autorisation. Il rassembla alors son armée et se mit à leur poursuite. Pharaon parvint à rattraper les enfants d'Israël quand ils atteignirent la mer. La panique gagna les enfants d'Israël, au point que certains se rebellèrent contre le prophète Moïse. Selon l'Ancien Testament, ils dirent « Pourquoi nous as-tu emmenés loin de chez nous? Nous y étions certes des esclaves, mais nous pouvions y vivre. Maintenant nous allons mourir. » Le Coran décrit cette faiblesse dans ce verset. Puis, quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints ».